On a choisi Hurghada pour plusieurs raisons. La première, c'est que j'avais repéré Quickly dans les fence lorsqu'il avait 2 et 3 ans. Et j'avais trouvé qu'il sautait vraiment très bien. L'autre raison, c'est qu'on connaissait bien la production de Briseis Delby localement. Et elle produisait déjà très bien. Il y avait pas mal de chevaux de 3 étoiles qui sautaient bien 1m45, 1m50. Et c'était aussi le croisement Diamant-Laudanum. À l'époque, on savait tous que Diamant croisait très bien avec les filles de Laudanum. Et c'était pour cette raison qu'on l'a fait. On a voulu la dévouer nous-mêmes. C'est ce que j'allais dire. Et puis, On a ressenti beaucoup de force et de sang. Donc on a un petit peu abandonné l'idée et on l'a fait saillir directement à Canaan. Ensuite, elle a eu cette pouliche de Canaan, on l'a fait saillir à Baloubet et on a eu Dubaï. On a choisi Baloubet parce qu'à l'époque, il y avait plusieurs chevaux qui tournaient très bien dans le haut niveau, issus du croisement de la lignée mâle de Loto avec le croisement de la lignée de Galoubet, notamment Ito du Château. Et il y en avait d'autres, mais celui-là, ça a été le plus marquant pour nous et l'idée, c'était de refaire un peu le croisement. Sylvain voulait voir un petit peu si elle pouvait évoluer sur un niveau au-dessus et ça s'est fait un petit peu comme ça, je dirais assez naturellement. Il me l'a amené à la maison. Le premier essai a été un peu compliqué. C'était une jument qui a un fort tempérament. Il a fallu un petit peu composer avec. Une jolie histoire parce que quand elle est arrivée au début à la maison, franchement j'avais des doutes sur le fait de pouvoir réussir à la maîtriser surtout. C'était ça qui était compliqué. Les qualités de la jument, on les connaissait. On savait qu'elle avait des gros moyens, qu'elle était respectueuse. Mais beaucoup d'énergie, très difficile à canaliser. Et donc j'y suis allé petit à petit et ça a fini par payer. On pouvait vraiment compter sur elle. Jument que j'ai jamais eu le doute si elle s'arrêterait un jour ou pas. Donc son tempérament guerrier, et puis cette aptitude à sauter, elle avait du génie en plus, qu'ont beaucoup de chevaux français. Tout ça, ça fait une craque. Alors, les jeux, ça reste quand même des sacrés souvenirs. On était à Paris, Versailles, avec toute l'histoire, la pression qu'il y avait. On était chez nous, voilà, c'était quand même un grand moment de sport. Après, j'ai plein de bons souvenirs. Elle a gagné le Super Grand Prix à Prague aussi, je me rappelle. C'était dans les premières victoires, le championnat d'Europe aussi, où on était un petit peu outsider. On ne nous attendait pas vraiment sur le podium. Avec Dubaï, notre meilleur souvenir, pour moi, je ne sais pas pour toi Perrine, mais pour moi c'était le double sans faute dans la Coupe des Nations de la Baule, qui a vraiment marqué le début de l'aventure avec l'équipe de France et qui confirmait tout le bien que Julien pensait de la jument. Ce concours-là, ce qui a été marquant, c'est d'avoir toutes les tribunes qui se lèvent au sans faute. Et moi, un des meilleurs moments aussi que je retiens, c'est Milan, le championnat d'Europe, où là c'est pareil, c'était pas forcément un concours facile, parce que c'était sur herbe, les conditions n'étaient pas optimales parce qu'il avait beaucoup plu en arrivant là-bas, les chevaux avaient pas, les box étaient inondés, enfin il y a eu pas mal de péripéties. Et malgré cela, Dubaï, de toute façon, c'est une force de la nature, donc ça lui a rien fait. Elle était concours et elle a fait son taf et voilà, elle nous a rapporté une médaille aussi à ce moment-là, quoi. Ouais, puis on arrivait à Milan un petit peu en outsider. Elle avait juste fait son double zéro à la Baule, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, elle n'avait pas encore confirmé sa qualité à haut niveau. Et le fait d'arriver comme ça, sans être connu, et puis petit à petit, au fur et à mesure de la compétition, de remonter au classement et de se retrouver troisième, ça a vraiment été une grande émotion. On a eu pas mal de produits d'Hurghada maintenant, et ce qu'elle transmet, c'est d'abord une belle avant-main, de l'épaule, des chevaux vraiment avec de la force, du gabarit. Des points de force. Des points de force. Des genoux, des jarrets et une épaule très ressortie. En fait, les poulains, quand ils naissent, on les reconnaît parce qu'ils ont l'épaule assez marquée, avec une sortie d'encolure qui n'est pas frêle. Et c'est vrai qu'on les remarque comme ça. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'elle amène un super mental. C'est vraiment des chevaux qui ont envie de faire plaisir à leur cavalier.